Salut les girls! Bon, c'est pas évident cette période, hein, changement de température, entre le changement de saison, le contexte qui est pas évident avec le Covid et en ce moment le couvre-feu, j'allais dire le couvre-lit, mais non, mais c'est le couvre-feu, donc pas du tout évident et voilà, et il faut rester en forme et avoir la pêche et la banane. Bon, bah écoutez, dans ce cas-là, je vais vous aider un petit peu pour qu'on vous donner quelques tips et pouvoir garder la forme et ces 6 semaines surtout qui vont pas être faciles. Donc première chose, c'est comment booster sa vitalité, son énergie et son immunité. Donc il y a différentes façons de la booster. Moi, la première chose que je fais le matin, donc il y a des petites recettes boosteuses d'énergie. Alors je suis un peu comme Astérix, je suis tombée dans l'huile d'olive quand je suis née, donc tous les matins je prends une cuillère à soupe et pas à café. Bon, si vous n'aimez pas trop l'huile d'olive vierge, vous pouvez prendre à café. Une petite cuillère à café ou à soupe le matin à jeun, je vous dis, c'est hyper bon pour la santé, un antioxydant. C'est très très bon pour la peau, les cheveux et franchement, ça nettoie l'organisme. C'est top. Vous avez d'autres recettes comme des recettes avec du curcuma, de l'eau chaude, du miel, du citron et du poivre noir. Vous avez des recettes à base de propolis qui sont très très bonnes et justement à prendre en changement de saison et avec l'arrivée de l'hiver. Ou également, vous pouvez utiliser quelques huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de Ravinsara qui permet vraiment de booster son énergie. Donc ça, c'est des petites recettes que vous pouvez suivre et faire tout simplement. Je vous ferai une vidéo avec une recette précise. Donc restez connectés sur ma chaîne. La deuxième façon de booster son énergie, c'est de manger sainement. Donc évitez les mauvais sucres, le gras, essayez de préparer des plats simples, de manger des fruits et des légumes. Voilà, donc ça va vraiment de saison et de chez votre primeur ou bio. Donc prenez le temps de cuisiner, de vous faire des petits plats sympas en famille, avec vos amis. Voilà. Donc bon, si vous mangez la raclette, attention la raclette, faire attention parce que c'est hyper bon, mais le lendemain, ça fait mal. Donc, vous pouvez utiliser certains tips comme le jeûne intermittent, par exemple, et le lendemain, ne pas manger, sauter le petit déjeuner pour essayer de récupérer, sinon vous allez être fatigué. Voilà, donc ça, le deuxième point, c'est vraiment s'alimenter sainement, qui est très très important. Voilà, et puis vous avez également les jeûnes, moi j'en ai fait quelques-uns pour nettoyer mon organisme, laisser au repos mon tube digestif et puis également revitaliser mon énergie. Donc, alors quand est-ce que je conseille de faire ces jeûnes pendant les changements de saison. Donc là ça tombe bien, on change de saison, c'est le bon moment de le faire. Voilà, et si vous n'êtes pas habitué à le faire, si vous n'avez jamais fait, alors il faut mieux le faire sur maximum 2 journées, voire 3 maximum. Moi personnellement, je les ai fait sur une journée et j'ai fait donc des jeûnes intermittents. Alors le jeûne intermittent, ça consiste à sauter un des repas, donc soit le matin, le midi ou le soir, et de ne pas manger pendant 16 heures. Voilà, donc essayez de mettre cette routine en place. Ça vous donne vraiment la patate, de beaucoup d'énergie et puis vous pouvez perdre pas mal de poids tout en restant en forme. Voilà, bien évidemment, il faut à côté bien s'alimenter et s'alimenter équilibré et sainement. Voilà. Vous avez aussi les monodiètes que vous pouvez faire et les monodiètes, ça consiste à manger un produit. Par exemple, vous pouvez faire des monodiètes à base de riz semi-complet ou complet pour nettoyer votre organisme, ou également par exemple à base de légumes. Donc vous faire des soupes de légumes toute la journée et du matin au soir, et ne manger que cela pendant une journée ou 2 jours ou également 3 jours. Donc voilà, vous pouvez le tester. Bien évidemment les filles, je vous conseille de ne pas le faire une journée où vous avez un gros contrat à signer
ou que vous êtes, que vous avez vos règles, ou que vous avez une mauvaise nouvelle. Donc voilà, choisissez vraiment un moment sympa, facile, où vous êtes bien, parce que c'est un challenge et que c'est pas évident. Donc il ne faut pas vous rajouter un stress, parce que c'est pas facile. Donc voilà, mettez-vous dans de bonnes conditions pour le faire. Voilà, donc l'autre manière aussi de booster, la quatrième façon de booster son énergie, c'est de faire du sport. Essayez de faire du sport le matin. Moi, je me suis mis une routine matinale. C'est la première chose que je fais le matin, c'est mon petit sport. Donc je travaille, soit je fais du cardio ou des mouvements, on va dire, localisés pour travailler certaines parties de mon corps. Mais voilà, le sport entre 10 et 20 minutes par jour, ça vous permet de garder votre énergie. Si vous n'avez pas le temps, essayez de marcher. Moi, je me suis mise à marcher pas mal dans Paris, donc voilà, essayez d'éviter de prendre les transports en commun ou votre voiture, et puis de mettre en place une routine pour marcher. Prenez les escaliers, voilà des petits tips comme ça aussi faciles. Prenez les escaliers et marchez. Après, vous pouvez aussi également courir quand il fait beau, quand il pleut, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Puis le dernier conseil pour booster votre énergie, essayez de vous coucher tôt. Méditation si vous avez envie de le faire. Voilà. Et écoutez, avec tous ces tips-là, j'espère que vous allez retrouver votre énergie et être en forme. Très belle journée les filles, à bientôt.